Bonjour à tous. Alors, on poursuit notre étude sur Saül. J'espère que vous n'êtes pas trop tannés. Je vais sortir ma petite télécommande, s'assurer que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Alors, on est rendu maintenant dans des étapes de la vie de Saül où ça va moins bien. On va parler de disqualification aujourd'hui. Alors, la planète vit un peu dans ça commence à être l'idée que les Olympiques s'en viennent, on entend parler de sport puis de toutes sortes de choses. Vous savez que n'importe quel athlète qui participe à une compétition doit suivre les règles. Il faut que c'est une question de fair play. On ne veut pas qu'il y ait des avantages indus. Et même souvent, comme aux Jeux olympiques, les athlètes vont s'engager par serment à respecter les règles. Ça, c'est une image. À chaque Jeux olympique, il y a une personne qui est désignée pour s'engager au nom des athlètes, des officiels, des juges. Et il n'y a rien de plus, peut-être pas tragique, mais triste qu'une disqualification d'une épreuve. Et l'équipe canadienne du relais 4x100 mètres à Londres en 2012 a vécu ça. Ils sont arrivés 3e. Mais au tableau, ça a affiché Canada disqualifié. Vous pouvez imaginer la tristesse. On voit là, un des coureurs là, qui est effondré. Il y a un des 4 qui a marché sur la ligne, disqualifié. Ils ont perdu la médaille de bronze, mais c'était non intentionnel. Ils ont gardé, si on veut dire, leur honneur. Demain, il y aurait eu une autre compétition, il aurait pu y assister la tête haute. Tout n'est pas perdu. Mais quand même, ils ont été disqualifiés. Mais si on parle d'une disqualification disgracieuse, ceux qui se rappellent de Ben Johnson, qui a été disqualifié pour dopage aux Jeux olympiques de Séoul en 1988, ça avait fait les manchettes ici. Le Canada avait gagné la médaille d'or aux 100 mètres pour 2 jours après se faire dire que notre athlète avait été disqualifié. Un auteur a écrit un livre là-dessus, il a intitulé ça « La course la plus sale de l'histoire ». 6 des 8 participants étaient dopés ou ont admis avoir été dopés dans leur carrière. Ils ont perdu de vue l'important. Et c'était intentionnel de leur part. Il y a différents niveaux de disqualification selon la cause. Quelquefois, on n'est pas trop au courant des règles, on va être disqualifié. Une erreur, on a marché sur la ligne, ou de la tricherie, ce qui est plus grave. Des fois, c'est difficile d'identifier si c'était intentionnel ou pas de la part de l'athlète ou de la personne. On voit dans la Bible qu'il y a des exemples de ce que je pourrais appeler de la disqualification. Adam et Ève, qui sont chassés du jardin d'Éden, ils ont désobéi et il y a une conséquence. On voit ça dans Genèse chapitre 3. Les hommes souillés et incrédules aussi, dans Tite, Paul nous dit qu'ils prétendent connaître Dieu, mais leur conduite les renie et leur acte démentent leur profession de foi. Ce sont des êtres que Dieu abhorre, car par leur refus d'obéir, ils se sont eux-mêmes disqualifiés de toute œuvre bonne. Donc, la disqualification est un risque pour nous, comme croyants. On va maintenant voir ce que Saül a fait pour se disqualifier. Il a disqualifié, s'aligner. On voit ça dans 1 Samuel, chapitre 13, les versets 2 à 15. On va lire le texte. Alors, Saül choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Michmash, c'est sur la montagne de Béthel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun dans sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins l'apprirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant « Que les Hébreux écoutent ». Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a battu le poste des Philistins, et Israël se rend au Dieu aux Philistins. » Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il vint accamper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven.
Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y a aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. » Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait? » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Alors on voit dans le texte la disqualification d'une lignée royale. Samuel dit à Saül, « L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. » Ça veut dire qu'aucun des enfants de Saül n'héritera de la royauté. Et lui-même, sa royauté est en jeu. Il ne l'a pas perdue encore, mais elle aura une fin dans un temps, on verra, plus ou moins rapproché. Alors, si on fait un petit récapitulatif de notre série, on est rendu au 8e message sur la vie de Saül. On essaie de comprendre ce personnage-là qui est énigmatique. On essaie de comprendre c'est quoi qui fait que... Pourquoi Dieu l'a choisi, pourquoi il est tombé. Et on va continuer notre parcours sur la vie de Saül. Notre objectif est toujours le même. C'est de courir jusqu'au bout la course qu'on nous propose et de regarder toujours Jésus. Dans Hébreux 12, les versets 1 et 2. Quelques points saillants. Alors, j'ai comparé cette série à une course de fond. On a eu le départ sur la place de la conquête de Canaan, direction boulevard de l'appel de Saül, traversé le parc de la providence divine, poursuivi l'allée du couronnement, atteint la place de la victoire sur les Ammonites, passé par le tunnel de la colère, gravi la colline de la crainte de l'Éternel. Et maintenant, nous poursuivons nos interrogations générales. Quel était le plan de l'Éternel pour Saül? Est-ce que certains des choix auraient permis à Saül de bien terminer la course? Quelles sont les causes de sa chute? Quelles sont les applications pour nos vies? C'est ce qu'on cherche toujours. Notre objectif aujourd'hui, c'est que la course de Saül est compromise. Et on va suivre avec lui le petit sentier glissant au-dessus du ravin de la disqualification dans notre course. Alors, c'est une catastrophe pour lui et sa famille. On ne veut surtout pas que ça nous arrive, ce genre de catastrophe-là. Alors, on va faire une enquête. Quand Ben Johnson a été pris pour dopage, bien, on a fait une enquête, commission d'enquête. Alors, faisons comme si on faisait une commission d'enquête. On va récupérer tous les indices, on va trouver la cause, on va analyser la situation, les impacts, et on va émettre nos recommandations. Alors, on va récupérer tous les indices, on va regarder le contexte. Quand est-ce que c'est arrivé, on ne le sait pas vraiment. Le verset qui pourrait nous le dire est abîmé. Mais on peut dire que c'était dans la première moitié de son règne. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire. On sait que Jonathan est maintenant adulte. Donc, dépendamment, là, mais première moitié de son règne. On peut dire ça. Le film des événements. Alors, Saül a choisi 3000 soldats, il a renvoyé les autres. Il y en a 2000 à Michmash avec lui,
1000 à Gibéa avec Jonathan. Pourquoi cet endroit? C'est un lieu stratégique. Michmash et Gibéa, on va le voir. Entre les deux villes, entre Gibéa et Michmash, il y a une passe qui permet les déplacements nord-sud. Et si vous vous rappelez, dans Ésaïe 10, versets 28-29, ça nous dit que les Assyriens vont utiliser cette passe-là pour attaquer Jérusalem. C'est un lieu stratégique. Puis on se rappelle aussi que les Philistins ont une garnison à Géba. Si on regarde ça sur une photo, vous voyez un petit peu, là, d'un côté Michmash, de l'autre côté Géba. Et entre les deux, là, il y a comme une bande de terrain où les gens peuvent traverser. Sinon, le reste, c'est comme des ravins. Très difficile pour une armée de passer là. Alors, le film des événements. Jonathan attaque les Philistins. En hébreu, ça dit, c'est le mot natsib. Selon les versions, là, c'est un petit peu différent. Soit il bat le poste des Philistins à Géba, soit il abat la stèle dressée à Géba, soit il tue le gouverneur de Géba. Selon les Bibles, vous allez lire. C'est un petit peu différent parce que ce mot-là veut dire ces trois choses-là. Puis il n'y a pas assez de contexte pour savoir c'est lequel exactement. Mais on comprend que c'est une action de guérilla, hein, comme un raid. Jonathan, il a comme fait un raid là, pour provoquer les Philistins. Est-ce que c'était impulsif de sa part? On ne le sait pas trop. Alors, Saül annonce la révolte des Israélites. On se demande s'il a été pris de court par ce que Jonathan a fait. Parce qu'il avait renvoyé l'armée, et là, il la reconvoque à Gilgal. Il va, dans le texte, il dit qu'il s'approprie l'action de Jonathan. Comme quoi que c'est lui qui l'a fait. C'est comme une espèce de vol ou un signe d'orgueil. On voit un peu d'orgueil là, qui poindre. Les Philistins envahissent Israël. Suite à l'action de Jonathan. Ils installent leur camp à Michmash. Il y a 1000, 3000 ou 30 000 chariots de guerre avec eux, selon les versions. 6 000 hommes, 6 000 cavaliers ou 6 000 hommes à cheval. Des soldats nombreux comme le sable des mers. Puis, à Michmash, on l'a vu, il y a une passe. Donc, ils peuvent attaquer de là dans toutes les directions. Sud, nord, est, ouest. Alors, selon, ça c'est d'un atlas biblique, on voit en vert, là, c'est le tracé que les Philistins auraient suivi pour se rendre à Michmash. Jonathan est au sud à Gibéa, et Saül, qui était à Michmash, s'est retiré à Gilgal. Les Israélites fuient, ils se cachent où ils peuvent, certains traversent le Jourdain. Contrairement à ce qui s'était passé auparavant, quand on voit que Saül avait convoqué l'armée, cette fois-ci, l'armée ne grandit pas. Au contraire, elle diminue et elle tremble. Saül attend 7 jours, Samuel n'arrive pas. L'armée se désagrège, il offre l'Holocauste et des sacrifices d'action de grâce en disant qu'il s'est fait violence, comme s'il n'y avait pas le choix. Samuel arrive, réprimande sévèrement Saül. Selon les versions, une fois on voit le mot fou, insensé ou stupide. Il annonce la sentence. On peut comprendre que devant une telle quantité de Philistins, Saül a été dans la crainte. Alors, la disqualification d'une lignée royale, Samuel annonce à Saül, « L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Alors, la faute. Quelle est la cause? On fait notre enquête. Nos premiers indices. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Saül a désobéi. Dans Samuel 13, ça nous dit, tu as agi follement, tu n'as pas gardé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, qu'il t'avait donné. Un commandement. On a plusieurs pistes. On va les étudier. Première piste,
ça nous dit que Saül s'est contraint à offrir l'Holocauste. Est-ce qu'il a commis un acte réservé aux prêtres? Est-ce qu'il s'est approprié quelque chose qui ne lui appartenait pas? Bien, rien ne nous dit que le tabernacle est à Gilgal à ce moment-là. Donc, les prêtres faisaient le sacrifice au tabernacle, la tente. Et puis, il y a des exemples dans la parole de l'Holocauste hors du tabernacle. Abraham a fait des holocaustes, Jéthro, Gédéon, on voit ça. Ce n'est pas concluant. Deuxième piste, est-ce que en usurpant l'action de Jonathan, au verset 4, quand on dit « Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a battu le poste des Philistins », est-ce qu'il serait été disqualifié? Saül aurait-elle été disqualifié à cause d'un vol? Mais on voit que David a fait tuer Uri le Héthien et que Saül, à lui, n'a pas été disqualifié. Ça serait comme un double standard si on prenait ça. Ça ne semble pas être la bonne solution non plus. Notre troisième piste, est-ce qu'il a omis de craindre l'Éternel? Parce qu'on l'a vu dans notre dernier message auparavant que Samuel disait « Craignez seulement l'Éternel, servez-le fidèlement ». Est-ce qu'il a craint plus les hommes que l'Éternel? Ben oui, Samuel va le traiter d'insensé. On dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Il a vraiment manqué de sagesse, là. Mais est-ce que c'est suffisant pour disqualifier sa lignée royale? Pas évident que c'est le cas. Alors, on va chercher ailleurs. On va chercher, puis on va utiliser le principe que la Bible est le meilleur interprète d'elle-même. La meilleure interprète d'elle-même. Alors, pouvons-nous trouver une situation similaire, une disqualification à cause d'une désobéissance? On en a une d'Adam et Ève, qui sont chassés du jardin et qui ont la mort spirituelle. C'est une forme, que je dirais, de disqualification. On voit ça dans Genèse, chapitre 2 et 3. On voit Moïse et Aaron aussi, dans Nombre, chapitre 20, aux eaux de Mériba. C'est dit qu'ils n'entreront pas dans la terre promise. Ça aussi, c'est une forme de disqualification. Alors, il y a un point commun à ces deux disqualifications-là, c'est qu'ils avaient reçu une instruction spécifique qui leur était adressée personnellement. Adam et Ève, on leur avait dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Moïse et Aaron avaient dit, vous parlerez au rocher. Ils l'ont frappé. Moïse l'a frappé. Alors, on se demande, est-ce que Saül a reçu une instruction comme ça? Et oui, on le trouve dans 1 Samuel 18. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. C'est Samuel qui parle. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dans 1 Samuel 10, chapitre 8. Ça correspond. Attendre 7 jours à Gilgal pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Ça explique pourquoi Saül s'est fait violence. Il savait que c'était Samuel qui devait faire les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Alors la faute. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Saül n'a pas attendu Samuel, et on peut penser que c'était intentionnel de sa part. Ce n'était pas un accident. Alors, on a identifié la cause. On va maintenant analyser les impacts, les conséquences de ça. La disqualification de la lignée royale. On sait que la royauté va être donnée à David. Mais Saül va perdre plus que ça. Parce que le texte nous parle d'une bénédiction potentielle que Saül aurait pu avoir. Ça dit, « L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. » Affermi pour toujours ton règne sur Israël. Si on regarde ce que Nathan annonce à David,
Plus tard, dans 2 Samuel 7,16, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, et ton trône sera pour toujours affermi. » On voit que ça se ressemble comme tournure de phrase, là, comme contenu. Alors, trône pour toujours affermi. David est mort, on le sait. Et Sédécias, qui est le dernier roi de Juda, ici de David, a été tué et le peuple a été déporté à Babylone. Alors, quand on dit « ton trône sera pour toujours affermi », qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une référence au Messie, au roi éternel. Alors, si on comprend ce que Samuel nous dit, que l'Éternel aura affermi pour toujours ton règne, est-ce que ça nous donne comme idée que le Messie dans la lignée de Saül était une possibilité? On a des objections. Saül est de la tribu de Benjamin, puis le Messie vient de la tribu de Juda. C'est clair que... Mais, on voit peut-être une possibilité via une ancêtre maternelle du Messie. Ce qui nous est rapporté, dans la généalogie que Matthieu donne, on voit qu'il y a des femmes. Il y a... c'est moi, là? Un petit blanc de mémoire. Oui, il y a Tamar, Rahab et Ruth sont mentionnés dans la généalogie de Jésus. Alors, peut-être que, à travers la généalogie, une ancêtre maternelle aurait pu être dans la lignée du Messie, l'ancêtre maternelle de Saül. Je mets ça à votre considération. Il y a des conséquences insoupçonnées aussi à sa désobéissance. Bon, il perd la royauté. On voit qu'il y a possibilité, là, que si on comprend le texte, qu'il aurait pu avoir dans sa lignée, faire partie des ancêtres du Messie, mais aussi ses descendants auront un sort tragique. Plusieurs de ses descendants auront un sort tragique. Et par la désobéissance, il y a des portes ou des chemins qui lui étaient ouverts qui vont être fermés. Quand on regarde, je vous avais déjà montré un modèle de providence divine. On parle de la providence divine où c'est Dieu qui est en contrôle tout le temps. On voit qu'on a une zone de liberté d'action. On peut prendre des choix, mais Dieu, il ramène toujours ça à ce qu'il désire. Et dans le cas de Saül, il a pris certains choix au cours de sa vie. Et par les choix qu'il fait, il y a certaines options qui ne sont plus possibles pour lui. Quand... c'est ça. Nos choix font en sorte que les possibilités qui vont s'offrir peuvent changer dans le temps. Ça reste toujours sous la providence divine. Pardon. Alors, est-ce qu'on peut se poser des questions? Saül s'est rendu là. Est-ce que c'est parce qu'il a été abandonné? On peut se poser la question. Lors de la victoire sur les Ammonites, on a vu que l'Esprit était venu puissamment sur Saül et puis que la terreur de l'Éternel s'était emparée du peuple. Ici, on n'a pas de mention que l'Esprit est venu sur Saül, ou que et plutôt c'est la terreur des Philistins qui s'empare du peuple. Ça peut nous donner une apparence que Saül est laissé à lui-même. Où est l'Éternel? Où est Samuel? Saül attend Samuel. L'ennemi est proche. La pression est énorme. Puis on lui demande d'attendre contre toute logique. L'ennemi est au cœur d'Israël. Attends.
Mais la réalité, on la connaît, c'est que l'Éternel contrôle la situation. L'Éternel connaît tout, voit tout. Il connaît le passé, le présent et le futur. Il connaît toutes les possibilités qui sont devant nous. Dans notre modèle, là, toutes les lignes qu'on peut prendre, les choix, il les connaît tous. Alors, ce qui semble être le fait, l'idée derrière ça, c'est que Saül est testé. Alors, si on prend cette hypothèse-là, on va analyser la situation. Tester, on sait que les tests sont importants. Si vous achetez un produit, vous espérez qu'il est conforme, qu'il a été testé. Si vous montez dans un avion, vous espérez qu'il a été bien testé. Pour les sportifs, on veut s'assurer qu'ils ne sont pas dopés. On veut s'assurer que nos constructions sont sécuritaires. Puis, les tests permettent de révéler les défauts cachés. Et ça nous permet de s'améliorer. Alors, l'Éternel teste les cœurs. Elle nous est dit dans Proverbe 17.3. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Et si vous avez lu la parole, vous savez que ça a été expérimenté par Abraham, Job, Jacob, Saül, David, Daniel, Pierre, Paul et de nombreux autres. Mais on peut se poser alors la question, pourquoi l'Éternel teste-t-il les personnes? Parce que l'Éternel, il connaît le résultat d'avance. Il sait tout. Pourquoi nous tester? Mais c'est pour nous. Le test est révélateur pour nous. Comme un professeur qui teste ses élèves. Il peut le savoir que les élèves vont échouer, mais il les teste, puis l'élève apprend par le test s'il réussit ou pas. Alors, on peut se réjouir quand on a un succès. On peut se repentir lorsqu'on a un échec. Mais il y a aussi la possibilité de l'endurcissement. Alors, ça nous permet de progresser, de révéler les failles en nous. Tester, c'est pas tenter. L'ennemi nous tente. Ce que l'ennemi veut faire, c'est nous faire chuter, nous faire tomber. L'ennemi va nous proposer la mauvaise solution. Mais le test, l'Éternel nous teste, il ne tout tente jamais. Adam et Ève ont été testés. L'Éternel leur avait dit, ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont été tentés par l'ennemi. Satan leur a dit, si vous en mangez, c'est pas grave. Vous allez apprendre des choses nouvelles. Alors, peut-être que si Adam et Ève avaient dit, bon, cet arbre-là, il ne faut pas en manger, on va mettre une clôture autour, ou on va faire une muraille. Mais bon, on voit ce qui est arrivé. Quand on est tenté, la parole nous dit qu'il y a toujours une porte de sortie. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça nous dit que l'Éternel, le Seigneur, prépare toujours un moyen pour s'en sortir. Tester, c'est faire grandir. Vérifier s'il y a des failles dans notre armure, l'armure du croyant. Ça nous permet ensuite, j'ai une faille, on va la colmater. Apprendre des leçons. Constater les progrès ou les reculs dans notre vie. C'est valable pour Israël, c'est valable aussi pour l'Église. Israël a été testé sous l'Alliance mosaïque. On voit ça dans Deutéronome 8, 2 et 3. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver, tester, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas
et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Le croyant est testé aussi sur la Nouvelle Alliance. Dans Jacques, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et dans 1 Pierre 1, versets 6 et 7, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Saül a échoué son test. Ça nous a révélé son cœur. Il préfère sa solution. D'abord, il s'est confié dans la taille de son armée. Quand il avait vaincu les Ammonites, il avait réussi à rassembler 300 000 soldats. Maintenant, il y en a moins de 600. Ensuite, il va tenter d'obtenir le soutien de l'Éternel sans tenir compte de ses instructions. Il va offrir l'Holocauste. Mais ce n'est pas ça qu'on lui avait demandé. Alors, maintenant qu'on a étudié la situation, il faut, en tant que producteur du rapport, il faut émettre des recommandations surmontées. Comment est-ce qu'on peut surmonter l'échec, les difficultés, les tentations, les peurs, les attaques? Ça vous arrive sans doute jamais, tout ça. Hein? Bien, on va commencer par discriminer de ce qu'on a vu. On va mettre de côté les éléments secondaires, les dates, les lieux, les mouvements de troupes. On voit que c'est secondaire. Ça donne de la crédibilité au récit. On voit pourquoi ils se déplacent comme ça, c'est quoi les raisons stratégiques, tout. Mais c'est pas ça le cœur de l'histoire. Le cœur de l'affaire, c'est nous, on veut éviter une attitude comme celle de Saül. Si on arrêtait là, on aurait pu lui donner des conseils. On aurait pu lui dire il faut que tu grandisses dans la crainte de l'Éternel, comme Samuel l'avait demandé. Ou il faut que tu grandisses dans la foi. Il faut que tu grandisses dans la connaissance de la parole, des Écritures. Mais ce genre de conseil-là, ça dépend des circonstances. Et ce qui aurait été approprié pour Saül n'est pas nécessairement approprié pour nous maintenant. Nous, par exemple, ce qu'on a que Saül n'avait pas, c'est qu'on a 3 éléments que nous, on a eu à la nouvelle naissance. Le premier élément qu'on a, c'est la justification. Justifié. Cette notion-là est associée au salut. En Christ, nous sommes justifiés. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Justifiés. On parle aussi de sanctification. Et ça, c'est ce qui s'est associé à l'idée de devenir conforme à l'image de Jésus. Sanctification. Et glorification, c'est associé à l'obtention d'un corps transformé, un corps glorifié, lorsque nous serons avec le Seigneur, à notre mort ou à l'enlèvement. Notre corps va être glorifié. Les éléments-là, pour les croyants de la Nouvelle Alliance. Alors, si on regarde les éléments que j'ai vous mentionné tout à l'heure, plus de foi, on voit que c'est des éléments de sanctification. Alors, la parole nous parle de sanctification définitive. Dans 1 Corinthiens 6,11, c'est comme une sanctification qui nous a été acquise. On l'a, celle-là. Nous avons été sanctifiés. C'est comme dans le passé. C'est comme quelque chose qu'on a. Mais Paul aussi nous parle d'une sanctification progressive, au présent. Une sanctification en cours, dans 2 Corinthiens 7,1. On le sait tous, nous sommes des pécheurs. On n'a pas parvenu à la perfection. Mais l'idée de sanctification progressive, c'est qu'on avance. On avance vers la sanctification. Alors, pour nous sanctifier, les Écritures nous motivent par des exhortations, des invitations, des promesses.
Toutes les Écritures nous motivent. De participer à notre sanctification, sachant que Dieu produit le vouloir et le faire. Et ça, c'est mentionné dans Philippiens 2,13. Alors, s'il faut prendre l'épée, on la prend, mais Dieu est derrière nous puis il nous aide à la tenir. Produit le vouloir et le faire. Et quand nous savons aussi la promesse que nous atteindrons la sanctification à notre mort, quand on sera glorifié, pleinement sanctifié. Alors, ça devrait nous permettre d'accepter les tests, les épreuves que nous vivons, comme un sujet de joie, pour reconnaître le résultat. On est testé, comme Saül l'a été. Des fois, on ne réussit pas. Des fois, on réussit. On peut reconnaître les résultats, bons ou mauvais. Si on n'a pas réussi, on a une faille. L'Éternel nous le montre. On peut travailler pour la combler. Si on réussit, on peut rendre gloire à Dieu. Augustin disait, si j'ai réussi quelque chose, c'est Dieu qui l'a réussi en moi. Et si j'ai raté, c'est moi qui ai raté. Mais Dieu poursuit son œuvre en nous. Alors, c'est un encouragement, j'espère, ce matin, à s'ancrer sur le Seigneur, à rechercher dans l'Écriture des paroles d'encouragement, à prier quand on est dans l'épreuve, quand Dieu nous teste. L'objectif de Dieu, c'est pas de nous faire tomber. L'objectif de Dieu, c'est de nous faire avancer, de nous faire grandir, de nous sanctifier. C'est un élément qui nous amène à la sanctification. Les situations qu'on vit peuvent être toutes très différentes selon... ça peut être des problèmes de travail, des problèmes de famille, des problèmes de santé. Recherchons dans les Écritures des paroles d'encouragement. Prions aussi. En conclusion, alors si on se demande quelle était la faute de Saül, bien, il a désobéi à une instruction directe de l'Éternel, il a manqué de foi, il a craint les Philistins plus que l'Éternel. Serons-nous testés? Absolument. Est-ce qu'il y en a un ici qui peut dire qu'il n'a jamais été testé par l'Éternel? Pourquoi? Pour notre sanctification, pour nous faire progresser, pour avancer. Est-ce qu'on peut réussir le test? Oui, je pense que oui. L'Éternel prépare la bonne porte de sortie, la bonne porte. Mais il faut la choisir. Comment on peut la choisir? Il faut connaître notre parole, il faut connaître les Écritures. Il faut être proche de Dieu. Vous savez, il n'a pas choisi la bonne porte de sortie. S'il avait choisi la bonne porte de sortie, on a un petit voile qui nous est élevé, qui nous dit qu'il aurait possiblement été dans la lignée du Messie. Peut-être que... Bon, j'ai lu des trucs là-dessus qui nous disaient, on aurait pu imaginer que David ait épousé une fille de Saül, puis que de la fille de Saül, sa lignée aurait continué. Que Saül aurait été dans la lignée du Messie. Bon, c'est une conjecture, là. On n'en fait pas une vérité biblique, mais certainement mieux, en tout cas, que ce qu'il y a eu comme résultat de son action. Alors, que mettre en pratique pendant l'épreuve? Si j'en reviens au verset là, que je vous ai lu, là, cours, regarde à Jésus, gardez les regards sur Jésus. Se motiver à lui
ressembler. C'est ça le but ultime de la sanctification, d'être semblable à Jésus, comme Jésus. C'est rappeler que Dieu travaille en nous, même dans les épreuves. Je vous encourage à trouver des versets qui vous encouragent, qui sont appropriés à l'épreuve que vous vivez. On a toute la parole, on a une quantité énorme de situations que plein de gens ont vécues avant nous. Accrochez-vous à un verset, à des versets, pendant l'épreuve. Priez. Philippiens 6 nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il a commencé en nous, il a commencé cette bonne œuvre. À notre conversion, là, on a commencé notre sanctification. Puis on a la promesse que ça va être rendu parfait pour le jour de Jésus-Christ. Entre-temps, on a une certaine responsabilité d'y participer. Alors, ça termine mon message. Je vous encouragerais, pour le temps libre qu'on a, si vous avez eu dans le passé un verset à lequel vous êtes accroché pendant une épreuve, de nous le partager. Que ce soit ici dans la salle ou sur Zoom. Je crois que ça serait intéressant vous entendre dire des versets qui vous ont permis de passer au travers le test, l'épreuve. Alors, je vais remercier Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le temps qu'on a eu. Que ça puisse grandir dans nos vies, que tu nous aides à avancer. On sait que tu nous aides à avancer dans notre sanctification. Donne-nous de marcher avec toi dans ce chemin-là, pour ta gloire, Seigneur. Amen.